Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur la map Interchange sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et comme vous pouvez le voir, donc je suis en assaut. Alors, je joue au départ avec l'ACR, insertion tactique. Pourquoi ? Parce qu'on tentait de faire un défi avec les membres de la team. Parce que vous allez voir qu'on est à 6 représentants de la team DSU. Donc on voulait effectivement faire un défi. Donc c'est pour ça qu'on s'est précipité tous un peu sur les 3 positions afin de les avoir assez rapidement. Et donc il se trouve qu'on a décidé de prendre les armes les plus puissantes justement pour faire face à la difficulté de ce défi. Donc Domination Express. Pourquoi Domination Express ? Vous allez voir, parce que ça va aller très 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 vite. Une domination en général c'est entre 10-11 minutes si effectivement il y a des échanges de positions entre les équipes adverses. Et c'est vrai que là ça va aller très 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 vite et parce qu'on va tenir le maximum de positions le plus longtemps possible, et vous allez voir que ça va aller très très vite. Donc c'est pour ça que j'ai appelé un peu ça Domination Express. Donc plusieurs choses à travers ce gameplay. Donc la première chose que je voulais dire, c'est Moab en assaut. Alors effectivement, donc là, je tue un peu le suspense. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais bon, généralement, comme vous l'avez déjà dit et vous l'avez déjà redit, généralement quand on met une Moab sur nos chaînes, c'est la plupart du temps qu'elle est réussite. Voilà, que la tentative a été réussie, est couronnée de succès, si je puis dire. Et donc c'est vrai que vous m'avez fait plusieurs fois la remarque en me disant oui mais tu mets tentative à chaque fois mais ça sert à rien, on sait très bien que tu as réussi. Je dis bon bah très bien, à partir de ce moment là je vais pas mettre tentative, je vais mettre Moab avec telle arme ou Moab avec tel style de jeu, c'est-à-dire en assaut ou généralement quand c'est en spécialiste je dis Moab avec telle arme, puisque bon spécialiste il n'y a pas trop de surprise, mais en assaut c'est vrai que c'est totalement différent. Alors je voulais poser la question, est-ce que vous préférez par exemple des MOAB en assaut ou des MOAB en spécialiste? Alors c'est vrai qu'en spécialiste, si vous jouez pas avec pillard en assaut, ça vous permet de faire la MOAB avec une seule arme durant tout le gameplay. Donc effectivement, sauf si vraiment on n'arrive pas à ramasser les pillards des ennemis, si par exemple on tourne autour de la map, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tourner autour de la map et ne pas réussir à rattraper les pillards parce que j'étais vraiment on va dire à longue ou moyenne distance de l'ennemi. Donc effectivement ça m'est arrivé de ne pas ramasser les pillards, mais si on joue en spécialiste, généralement il n'y a pas trop de risques, on peut continuer son gameplay avec la même arme, la MOAB avec la même arme, sans trop de risques, puisque bon on arrive quand même à récupérer un certain nombre de fois les pillards des ennemis. Mais par contre en assaut, si on joue pas avec pillards, ce qui est le cas actuellement, c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat parce qu'il faut ramasser les armes à terre. Et moi je vous conseillerais dans un premier temps, comme vous le voyez, je joue en arme secondaire avec la PM9 silencieuse. La MP9 silencieuse, la MP9 silencieuse, et c'est vrai que je vous conseille de mettre, si vous tentez une MOAB ou que vous avez dans l'optique d'en faire une, de mettre une mitraillette en arme secondaire, pas de lanceur ni d'arme à poing, parce que ça vous permet effectivement de pallier, on va dire, pour un laps de temps défini, pas pendant toute la partie, au manque de balles qu'on pourrait avoir. Et effectivement, quand on est en assaut, la plus grande difficulté, c'est de pouvoir ramasser des armes à terre, nous permettant de continuer cette série. Pour effectivement débloquer la bombe qui nous est si chère. Donc effectivement, vous allez voir que je vais ramasser des armes à terre et je soulève encore une fois un petit débat. Vous allez voir qu'on a toujours effectivement les mêmes styles d'armes à terre. On retrouve toujours les mêmes styles d'armes. Alors voilà, par exemple là j'ai ramassé un UMP. Alors je me souviens plus si elle est silencieuse ou pas. Il me semble pas qu'elle soit silencieuse. Donc j'ai ramassé un UMP et c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes styles d'armes à terre. Alors quelque chose que je peux concevoir totalement. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on essaie toujours d'obtenir, il n'y a pas de silencieux, on essaie toujours d'obtenir de jouer avec les armes les plus performantes, certes, mais je regrette un manque de diversité dans la communauté qui se vérifie au jour le jour parce qu'on côtoie toujours les mêmes armes. Donc ça passe de l'ACR à la PP90 M1, à l'UMP. Je vais pas rentrer dans le débat cheaté, pas cheaté, je pense que c'est pas forcément l'objet du sujet que je viens de lancer actuellement, ça n'a rien à voir, c'est juste que
je déplore un peu le manque, on va dire, comment on peut dire, voilà, un autre ACR, on va dire le manque d'originalité de la communauté. Je pense que ça aurait été assez sympathique de voir plus d'armes, on va dire, peu connues. Moi, je suis extrêmement, comment vous expliquer, ça me fait plus plaisir de voir quelqu'un qui me tue avec une arme différente. Enfin, plaisir, ça ne fait jamais plaisir de se faire tuer. Mais on va dire qu'il a plus de mérite à se faire à nous tuer avec des armes qu'on n'a pas l'habitude de voir, plutôt qu'avec une arme qu'on voit tout le temps. Enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Après, je veux pas polémiquer sur cheater, pas cheater, comme je l'ai déjà dit encore une fois, parce que je pense que c'est pas le sujet ici. C'est juste les armes utilisées. Tester d'autres armes, je pense que c'est très important pour cerner le jeu bien comme il faut. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Ensuite, en assaut, la difficulté aussi, surtout dans ce gameplay, la difficulté, mais aussi en assaut, c'est que comme on lance ces hélicoptères et ces prédateurs, on ne sait pas trop où on se situe, on va dire, au niveau des kills pour pouvoir débloquer la MOAB. Alors vous savez qu'on a toujours un petit tic quand on est en train de débloquer une MOAB, c'est que on regarde tout le temps le score pour voir à peu près où on en est. Alors que là, je viens de la débloquer. Donc, série de 25 en assaut et série de 24 en spécialiste parce qu'on a la toute détermination. Donc, ça, c'est une chose aussi qu'il fallait dire. C'est une autre difficulté que l'on rajoute. Et c'est vrai que on manque. On sait pas trop où on se situe. Donc, on sait pas trop où on en est par rapport à l'avancement de la série. Donc, c'est vrai que c'est un peu perturbant en assaut. De se situer et donc d'essayer de temporiser à des moments. Donc là vous avez vu que j'ai pas trop temporisé, vu que c'était une domination express et qu'on avait les 3 positions depuis déjà un moment. Je me suis dit de toute façon faut y aller parce que sinon tu vas l'avoir dans le cul comme on dit chez nous. Donc j'ai bien fait de rusher puisque j'ai effectivement, enfin de rusher, on va dire de pas faire trop attention parce que ça m'a permis de débloquer la MOAB. Donc dernière chose, je vais envoyer ce gameplay à Code QG. Je les remercie d'ores et déjà si ils uploadent ce gameplay, ça me ferait très plaisir et je les remercie à eux et je les félicite pour leur travail et pour leur gain d'abonnés quotidien. Donc voilà, donc vous allez voir, vous avez vu que c'était une domination extrêmement express, donc 200 à 32. Donc en termes de score. J'espère que ce gameplay vous a plu et que je ne vous ai pas trop ennuyé à blablater comme ça sans cesse. Donc je finis sur un score de 47-4. Je vous dis à bientôt et puis ciao tout le monde, à la prochaine.